Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter donc mon photofolio terminé. Euh, voilà, donc j'ai passé certaines étapes, je les ai pas filmées, donc j'ai tout terminé hors caméra. Donc maintenant, si vous avez, je vais dire, des questions à me poser sur certaines parties que vous n'auriez pas bien compris, ou si vous voulez que je vous réexplique des choses, étant donné que j'avais eu un plantage avec mon téléphone et que j'ai pas tout su filmer en direct. Donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez revoir certains passages de la construction de l'album. Alors je vais vous le présenter. Donc il se présente comme ceci. Donc je sais pas si on va bien voir la couverture. Donc la couverture, donc j'ai mis donc ici un ruban, je sais pas si je vous l'avais dit, donc un ruban ici en tissu sur le bord. J'ai ajouté des coins en métal, donc ici et ici. Pour la tranche, j'ai rajouté un tissu effet un peu velours pour, pour habiller un petit peu la tranche parce que je la trouvais un petit peu tristounette. Et donc bon, pour rester un peu dans les tons, donc je l'ai faite noire. Donc ici j'ai mis quelques embellissements. Donc là vous reconnaîtrez les petites arabesques de chez Action. Donc elles sont pailletées. J'ai mis des petites perles de pluie noire. J'ai mis une fleur ici que j'avais reçue lors d'un échange. Je pense que c'est Ninou Scrap qui m'avait envoyé cette fleur-là, donc je la trouve très belle. Donc j'ai mis un petit peu des fleurs très pâles, rose pâle avec un bras de chez Action ici au centre, une petite breloque cœur, et alors j'ai mis ici des petites branches avec des petites perles argentées pour donner un petit peu de volume. Voilà, donc pour la couverture. Ensuite, donc quand on ouvre, donc voilà, ça se présente comme ça. Je vais essayer de bien vous montrer. Donc l'enveloppe, donc la partie enveloppe. Bon, ici j'ai fait des petits tags avec mes super dies que j'ai acheté à version scrap. Hein, donc voilà ce que ça donne. Hein, ça c'est pour le grand. Donc j'ai mis une petite fleur pour rappeler la couleur un petit peu saumon de la page ici. Donc l'enveloppe, j'ai mis ici une petite arabesque. J'ai rajouté une fleur de chez Prima comme j'avais fait pour mon autre. Sauf que là, ici, je ne l'ai pas aimanté. Donc voilà, avec la pochette. Donc j'avais habillé cette partie-ci aussi. Je pense que je ne l'avais pas montré en vidéo. Donc la pochette qui se trouve ici à l'intérieur. Donc on peut y glisser donc quelque chose ici. Voilà. Donc quand on ouvre, donc de ce côté-là, donc j'ai mis une bordure, la même bordure que j'ai mis sur la tranche, mais une autre forme. Ici c'est avec des roses. Donc aussi aspect velours. J'ai fait deux pochettes de chaque côté ici. Et là j'ai mis un petit tag également avec un petit ruban. Un petit ruban, j'en ai fait un plus petit ici. Et je l'ai accroché avec une trombone, une attache en métal en forme de flèche. Voilà, mais on peut insérer quelque chose d'autre ici aussi, hein, donc des deux côtés. Ici sur les pochettes, donc là j'ai fait plusieurs tags également. Donc j'en ai fait un ici. Et j'ai ajouté aussi des petites arabesques ici de chez Action. Donc voilà les petits tags, chaque fois avec le petit ruban. Donc maintenant on peut en faire plus. Hein. Donc il y a une pochette ici. Il y a une pochette chaque fois entre eux. Voilà, une pochette là. Donc il y a une pochette ici, un autre taille. Voilà, encore un autre. Et alors vous avez une pochette vraiment tout au-dessus aussi, pour y mettre quelque chose d'un peu plus grand. Voilà, moi j'en ai fait quelques-uns juste pour habiller un petit peu l'album. Donc ça c'est pour la partie de gauche. Donc voilà, et ensuite on passe à la partie de droite, où là vous avez les, euh, les rabats. Donc là avec le petit ruban, donc là aussi j'ai rajouté une petite arabesque ici, pour habiller un petit peu. Et donc quand on ouvre, voilà. Donc sur la partie du dessous, donc on a on a les grands tags ici.
les grands rabats plutôt. Et ici, donc, pour habiller je vais dire la fin de la page, donc j'ai mis du papier. Maintenant, on aurait pu encore ajouter ici une petite pochette. Bon, maintenant, on peut toujours améliorer. Et l'autre, donc la partie du dessus, pour les plus petites. Donc voilà. Donc ça, je vous l'avais déjà montré en partie. Voilà. Comme ça. Et alors ici, même chose, j'ai mis un autre morceau de papier. Donc ça se referme donc avec les petits rubans ici. Alors quand on ouvre donc comme ça, là on se trouve sur un espace ici photo avec toujours pour rappeler donc la petite arabesque noire. L'autre côté pareil. Là j'ai rien mis parce que le papier il est déjà bien chargé au niveau dessin, donc là j'ai rien mis. Donc là on se retrouve sur la pochette en plastique. Donc là avec le cadre, ça je vous avais montré. Et donc ici j'ai mis un papier, j'ai glissé un grand tag. Si j'arrive à la sortir. Voilà, donc là on se retrouve donc sur la pochette en plastique. Donc là on peut y glisser donc un grand tag et on peut y mettre quand même pas mal de photos dessus, avant et arrière, et le glisser dedans. Et quand on referme, on ouvre et là on atterrit ici sur une page avec une grande pochette. Donc ici vous avez une grande pochette, donc je vais montrer un petit peu donc pour insérer, hein, donc quand même elle est assez grande. Voilà. Donc là j'ai rien mis parce que je trouvais que le papier était très beau, très bon, il était déjà assez chargé comme ça, donc j'ai rien rajouté. Donc là dans le bas j'ai rajouté un petit ruban noir, je sais pas si on peut voir, donc j'ai fait au-dessus, en dessous et au-dessus, j'ai fait pareil, hein, pour rappeler. Et sur la page ici de droite, donc là j'ai fait un petit rabat, donc c'était le rabat que je vous avais expliqué donc en vidéo. Et donc sur ce rabat-là, j'ai refait une pochette qui se trouve ici. J'ai mis un petit bras de chez Action. Et là, j'ai refait deux tags. Donc voilà, j'ai refait deux tags. J'ai fait là une bordure avec ma perforatrice Martha Stewart. J'ai remis ce papier horloge pour rappeler le côté gauche. Hein, donc j'ai fait un petit rappel de papier. Voilà, comme ça. Quand on le tourne, donc là, là j'ai rien fait. Donc là, on laisse pour y mettre ce qu'on veut. Et donc sur la partie là, de ce côté-là, oups, c'est pas évident de montrer parce comme il est très grand, j'ai pas beaucoup de recul. Et donc sur cette partie ici, j'ai fait une petite pochette donc dans le coin ici où j'ai mis un petit tag, enfin deux petits tags que j'ai accroché avec une petite attache en métal en forme de spirale. Je trouvais ça sympa. Donc pour y glisser ce qu'on veut ici. Voilà. Donc ça se referme comme ça. Je vous remontre en vitesse la pochette. On ferme les deux parties. La pochette en plastique. Partie de gauche. Donc l'enveloppe. La petite pochette de coin ici. La grande pochette enveloppe. On ouvre. On arrive sur la partie de gauche avec les deux petites pochettes de coin et les grandes pochettes comme ceci. Voilà, donc ça c'était pour mon album qui est enfin terminé. J'ai su le terminer, donc je vous remontre la couverture. L'arrière, j'ai rien fait de spécial parce que le papier est très beau, donc je le laisse comme ça. Je trouve qu'il est magnifique ce papier. Donc c'est un papier qui vient de chez Scrap Plaisir, hein, je l'avais dit. Donc voilà, donc ça c'était pour la présentation de mon folio, donc terminé. Donc encore une fois, si vous désirez avoir plus de renseignements, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous répondrai donc avec plaisir. Voilà, donc maintenant, je voulais juste vous montrer un petit quelque chose que j'avais reçu de la part de Sandrine Scrap, à qui je fais un gros bisou, si tu passes par là, Sandrine. Euh, j'ai, elle m'avait envoyé une petite toile
Enfin, une petite. Elle m'a envoyé une toile. J'avais mis la photo sur Facebook, mais j'avais envie de vous la montrer quand même en vidéo parce que bon, sur photo, ça rend pas toujours la même chose. Donc voilà, j'avais envie de vous la montrer un petit peu plus ici en vidéo, comme ça vous pouvez un petit peu vous rendre compte un peu de cette toile qui est juste trop trop belle, j'adore. Donc elle a utilisé des pochoirs avec du modeling paste, elle m'a mis des engrenages en métal, elle a fait des tamponnages, elle a fait avec des encres le fond, enfin voilà, c'est super beau, j'adore. C'est très très joli. Donc j'avais envie de vous le montrer. Et avec ça, elle m'avait joint une petite carte. Donc comme ceci. Voilà. Comme ça, j'avais pas eu l'occasion de vous le montrer en vidéo. Donc et j'avais aussi reçu. Ah, je suis très vilaine hein, parce que ça fait très longtemps que je l'ai reçu aussi. Et j'ai pas montré non plus en vidéo. C'était sur Facebook, mais bon, j'avais pas eu le temps de le faire à ce moment-là. Donc c'était le mini album de Karine C. Scrap, à qui aussi je fais un gros bisou si tu passes par là, Karine. Donc elle m'avait envoyé ce mini-album que je trouvais très très beau. Je vous avais mis des photos sur Facebook, mais bon, ça ne rend pas de la même manière. Donc je voulais vous le montrer. Donc quand on ouvre, donc ça fait ça. Et là c'était sa carte qui était jointe avec. Magnifique, hein, dans les couleurs que j'adore. Donc voilà, donc pour l'album, je vais vous le montrer ici, avec différents tags aussi. Voilà. Et c'est chaque fois, en fait, des pages pochettes comme ça. Donc j'adore les papiers, hein. Ils sont super beaux. Donc voilà, chaque fois la page pochette. Je vais pas vous la montrer à chaque fois. Mais bon, je tenais à le montrer en vidéo parce que j'avais pas eu l'occasion de le faire. Donc Karine, je suis désolée aussi. Et là, elle a fait un passant. Voilà, avec un petit stop ici, en forme de papillon. Voilà, pour son mini-album que je tenais quand même à vous montrer. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vais vous retrouver très très bientôt pour une vidéo achat, parce que là aussi, j'ai beaucoup de retard. J'avais fait une commande chez Laurence B Design et à la Fourmi Créative. Euh, donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, à mon avis, ce sera soit demain, soit lundi. Ça, je verrai un petit peu mon emploi du temps. Et alors aussi, je passais une autre commande sur un site où ils vendent de la marque Stamperia. Ça, je vous montrerai dès que j'ai reçu ma commande. Je vous montrerai parce que ce site est sublime. Il y a tous les produits Stamperia que j'ai découverts donc chez Sylvie qui m'a fait craquer sur les papiers. On les a pas trouvés à version scrap donc j'ai cherché et j'ai trouvé un site où ils vendaient vraiment toute la collection, toutes les nouveautés. Donc voilà, ben, ça je vous montrerai en détail quand je l'aurai reçu. Donc voilà, donc je vous laisse, c'était une petite vidéo rapide, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore pour tous vos commentaires, merci pour tous vos abonnements qui augmentent tous les jours, je suis ravie. C'est vraiment super, hein. Je ne savais pas que j'allais je pensais pas atteindre un si haut taux d'abonnement, on va dire, hein. C'est vraiment super, donc je vous remercie toutes pour ça. Et je vous fais plein plein de bisous et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!